Bonjour, ça va? On n'entend pas. Ah, on n'entend pas. Mais c'est pas Ah, nous? Ah, c'est peut-être nous, oui. Ah, non, ouais. tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Ah oui, mais si, c'est parce que j'ai laissé le... Voilà. Voilà. C'est nous qui avions mal. Ok, Ah, ah, voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. c'est Merci bon? pour ta lettre, j'ai bien... Enfin, ma lettre que tu m'as renvoyée, j'ai bien reçue. Oui, moi aussi je l'ai reçu. Ah Attends, oui, je change de lunettes, je ne vous vois pas bien. Voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça. Voilà. voilà Didier. Oui. Bonjour Catherine. Bonjour, Bonjour Catherine. bonjour. Voilà, moi je ne sais pas que je ne vais pas me montrer, mais il est toujours marqué impossible de mettre la caméra. Voilà, donc T'as pas de caméra? Ah, du tout. c'est toujours marqué impossible, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, bah écoute. Voilà Didier. Hello Didier. Salut Didier. Bonjour Didier. Salut. Alors, est-ce que le beau temps est revenu? C'est tout le monde? Oui, il fait chaud même. Oui. Ouais, nous il fait chaud chez nous. Ouais. Nous, on a perdu quelques degrés, mais le soleil est de nouveau là. Ouais, c'est magnifique. Ouais, bah, aujourd'hui il fait beau ici aussi, très beau. Ah, même à Hmm. Bruxelles. Ah, ça fait plaisir à entendre ça, parce que c'est Bah, patriotique. Bah, on était au bah, moins, c'était beau, hein. Oui, bah, oui. je trouve que cet été il a fait beau en tout cas, je trouve. Ouais, il a fait très beau. Après l'été, quoi. Hmm. Hmm. Ok, alors, euh, on va démarrer parce qu'il est 17 heures, hein. Ah ouais. J'ai bien aimé le texte audio. Oui, C'est un- c'est vraiment un plus, hein. Pas pour moi. je me suis dit que ça aiderait certains parce que c'est vrai que la lecture, parfois, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Tandis que trouver le temps pour écouter pendant qu'on conduit sa voiture ou autre chose, ça peut être Moi, c'est facile. pendant la marche. Ouais, c'est ça. Avec les petits Ah, oiseaux à côté qui perturbent pas trop, donc c'est bien. Mhm. ouais, j'enregistrerai les suivants aussi, donc comme ça, c'est pas trop fastidieux à faire, j'aime bien. Et puis moi, ça m'a fait penser au livre que je suis en train de lire, là, que vous nous avez offert pendant le live event. C'est sur la santé, Oui, qui était complètement en relation avec ce que disait Charles Hannel. Alors, je ne sais pas qui a copié sur l'autre, mais alors écoute, Wattles. ouais, alors historiquement, Wattles, il est avant Arnold. Ouais, D'accord. c'est la même époque. Oui, oui, c'est la même époque, mais c'est Charles Arnold qui s'est inspiré de Wattles. D'accord. Parce que Wattles, c'est tellement en corrélation les deux, ce qu'ils disent, c'est Mhm. waouh. oui, oui, oui. Ben oui, en fait, dans le cas de Wattles, lui, il parle de substance pensante. Ouais, C'est pas très éloigné d'ici, et lui, il dit Mhm. substance Ouais. mentale. Ben, Oh, voilà. Napoléon Hill parle comme ça aussi, c'est toute oui. la même époque, hein. Oui, moi je me demandais, ça voulait dire une substance mentale plastifiée. Pourquoi plastifiée? Ah, bonne question. Écoute, je ne pourrais pas te répondre. Ah oui, 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 je vois. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en fonction de ce qu'on étudie aujourd'hui, et c'est des choses qu'on partage d'ailleurs dans la formation avancée, euh, notre univers est fait d'un hologramme de particules de conscience, on va dire, qui sont connectées les unes aux autres. On est dans un univers à la fois mathématique et électromagnétique. Alors, Mhm, le plastifier, en fait, je sais pas, lui, il a dû essayer de représenter ce qu'il voyait dans sa tête, une structure, mais il y a une structure, effectivement, dans la substance dont nous sommes faits, c'est la conscience. En fait, c'est de l'énergie, hein, la conscience et l'énergie. La conscience est de l'énergie, l'énergie est consciente. Et mhm, donc, en fait, c'est ça, cette substance dont il parle. Alors, je ne sais pas, en fait, où est-ce ils se sont inspirés, tant Wattles que lui, etc. Parce que les choses que moi j'évoque ici, cette notion de conscience, de particules de conscience et tout,
c'est quelque chose que j'ai appris à partir des enseignements qui sont ressortis, en fait, fin des années 1980, enfin, début des années 2000, on va dire, en l'an 2000. Voilà. Et donc, mais ce sont des enseignements qui sont régulièrement remis à la disposition de l'humanité. Et la dernière fois que ça a été fait, c'était il y a 2000 ans, hein, avec les enseignements du Christ, de Jésus, en fait. Donc, toutes les Esséniens, en fait, dont Jésus était parti, ils avaient cette connaissance qu'ils avaient reçue, je pense, de la même façon qu'aujourd'hui, enfin, il y a 20 ans, 25 ans, la Cheyenne ADN. Et donc ça, pour moi, c'est inspirant parce que ça se reconnecte beaucoup à ce que j'ai appris en physique quantique et tout ça. Bon, j'en ai pas appris grand-chose, hein, mais disons que j'ai quand même eu quelques cours à l'école. Et puis après, il y a beaucoup de vulgarisation qui se fait dans ce domaine-là. Hein, vous en connaissez aussi, d'ailleurs, les fameuses expériences avec les fentes, où on a les photons qui se synchronisent, tous ces machins-là. On parle de ça partout, hein, depuis longtemps maintenant. Mhm. Voilà. Alors, j'aimais bien la phrase, c'est la capacité à penser de l'homme qui en fait un créateur plutôt qu'une créature. Oui, Donc, ça, j'avais le souligné. oui. Et puis, l'homme a accompli ce qui paraît impossible, car il a refusé de le considérer comme impossible. Par la concentration, les hommes ont établi la connexion entre le fini et l'infini, le limité et l'illimité, le visible et l'invisible, le personnel et l'impersonnel. Voilà, ça j'avais souligné aussi dans cette page-là. Et alors, il y avait le mercure des sages et la manne cachée ne sont pas des ingrédients d'une nourriture saine. Ça, je voudrais qu'on m'explique. Je suppose que le mercure, c'est toujours alchimique, là, ce machin-là. Et alors, on parlait de l'esprit de l'homme est rendu parfait. Et là, je me pose la question, peut-on être parfait? Bon, voilà. Donc, Ah, excellente question. Écoute, tiens, est-ce que tu pourrais mettre un résumé dans le chat, Catherine, parce que comme ça, quand on vient, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de passer enfin pas chronologiquement, donc du paragraphe 1 jusqu'à la fin, petit à hum, petit avancer comme ça, et faire nos partages respectifs, parce que voilà, on a décidé délibérément de changer notre formule par rapport aux années précédentes, où on faisait aussi un espèce de script et tout ça. Ici, cette année-ci, je me suis dit que je trouve que c'est tellement riche la lecture de ces chapitres, et je me suis rendu compte les années précédentes que tout le monde ne prenait pas le temps de les lire, ce qui est OK. Non. Je veux dire, on vous force à rien, c'est vous qui décidez. Et je sais très bien que c'est pas, il faut trouver le temps de le faire, il faut avoir envie de s'y plonger, etc. C'est pour ça que j'avais enregistré cette année-ci. Et donc, je me suis dit que cette année, pour ceux et celles qui n'auraient pas eu le courage de lire jusqu'au bout, ou de lire en partie, qu'on allait le lire ensemble, en fait. Voilà. Donc, d'accord. mais c'est super, Ce qui, Catherine, c'est bien, tu es vraiment dans l'esprit qu'on voulait partager ici. Donc, c'est parfait. On va ce arriver qui à ça. m'avait choqué, moi, c'était, enfin, ce qui m'a interloqué, c'est la respiration, la narine droite et la narine gauche. Ouais, Mm. C'est inconscient, ça, c'est indépendant Non, c'est un de nous. exercice. Bah oui, c'est un exercice que Ouais, 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 c'est un Et truc assez connu, hein, ouais. dans certains types c'est- de yoga, ils font ça tout le Mm. temps. d'après ce qu'il dit, ça a l'air d'être automatique, Oh non, non? Alors, non. euh, on a de l'énergie qui circule en nous suivant ces principes-là. OK. Maintenant, je ne sais pas du tout si notre corps, il faudrait l'observer. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Parce que moi, j'ai eu l'impression en marchant que c'était ça, mais bon. C'est possible, c'est possible. Peut-être que en tout cas, je peux te dire que on a toutes sortes de mécanismes. Il y a par exemple, j'ai appris euh, Françoise aussi, dans nos formations énergétiques, on a appris l'approche du crânio-sacral où on a le liquide céphalorachidien, par exemple, qui circule entre l'enveloppe de notre cerveau et notre coccyx. Tout le long de la colonne vertébrale, on a toute une enveloppe, en fait, dans laquelle circule ce fameux liquide céphalorachidien. C'est une espèce d'interface entre notre nature biologique, physique et notre énergétique, hein, notre énergie. Et ça, cette circulation répond à des rythmes aussi.
Et d'ailleurs, quand ces rythmes sont perturbés, on a des problèmes de santé souvent. Ça nous perturbe en fait, et du coup, ben, on a des trucs qui dysfonctionnent dans notre organisme, etc. Et donc ici, c'est pareil pour cette circulation. Ça porte même des noms, mais C'est bien, hein. j'ai pas eu le temps de les retrouver en fait. J'ai pas pensé en fait, mais ça porte des noms, ces circulations d'énergie gauche et droite. Au nom de quel je pourrais retrouver Il y ça. a un écho, hein. Oui, il y a un écho. En fait, Il y a un écho quelque part, ouais. c'est de couper vos micros pendant. Si vous ne les utilisez pas, c'est de gérer vos micros. Donc vous les coupez et si vous voulez parler, vous les rouvrez. Voilà. Cathy parle. Ah oui, c'est Non, Cathy. non, 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 je parle pas, mais je voulais le couper. Mais je Ouais, crois qu'il... Même. ça Bon, va, tu y pardon. arrives? Mais Attends. je mais je ne parviens pas. Non. Attends, je vais voir. Voilà. Hop. Voilà, je l'ai fait pour toi. Ouais. Ça va aller. Donc Ah n'oublie oui, c'est pas, fini. si Ça tu, va. si tu veux parler, n'oublie pas de le remettre en route. Oui, Euh, le dernier petit point, c'est le prana. Et là, ça Oui, m'a c'est ça. bluffé parce que pas de prana, pas de vie. c'est ça, exact. Pas de Et c'est train. instantané. Apparemment, c'est instantané. Non. Pas de prana, pas de vie. Ah ouais, c'est l'énergie Oui, divine. apparemment, Ouais. c'est l'énergie fondamentale, oui. Ok. Bon, donc est-ce que ça vous va de passer en revue le texte? On va pas peut-être lire à 100%, mais en tout cas, Non, parce qu'on respecte l'heure, hein. on Ouais. va respecter le timing. Donc en fait, on se donne au plus tard 18h20, Oui, parce qu'à on arrête. 18h30, on a une réunion guide, donc on va arrêter à 18h20 si c'est OK pour vous. On va voir, hein, ou avant, hein, ça dépend si tout ce qu'on a à Au dire, plus tout tard, ce qu'on a à deadline. partager. Voilà, donc on démarre avec le premier paragraphe. Nous vivons dans une mer insondable faite d'une substance mentale plastifiée. Ah, je vous disais, oui, comme évoqué tout à l'heure, c'est inspiré de Wallace Wattles qui lui parlait d'une substance pensante, mais en fait, il désigne la même chose. Cette substance est toujours vivante et active, elle est sensible au plus haut degré, elle prend forme en fonction d'une demande mentale. La pensée forme le moule, autre terme, la matrice, à partir duquel ou de laquelle la substance s'exprime. Notre idéal est le moule à partir duquel émergera notre futur. Alors, la substance pensante, en fait, c'est la conscience, hein. C'est la conscience énergie qui est comment dire, la base de l'univers. En fait, rien d'autre n'existe que la conscience énergie. Et donc, c'est de ça qu'il parle là. Et ça prend évidemment toutes sortes de formes suivant les niveaux de fréquence à laquelle vibre cette conscience énergie, donc cette substance. Et ça peut aller des éléments les plus subtils comme la pensée aux éléments les plus denses comme la matière, en fait. Mais tout ça, en fait, tant la pensée que la matière, ce sont des choses de même nature. Il n'y a que la fréquence qui différencie. C'est comme si vous écoutiez, je ne sais pas moi, votre radio, bah vous écoutez la FM ou bien vous écoutez les ondes moyennes ou les ondes. Enfin, il y a que les ondes moyennes et la FM en l'occurrence sur les radios. Voilà. Ou les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est des fréquences différentes, bon, qui sont très proches l'une de l'autre, hein. Il n'y a pas autant. Mais ici, donc, la pensée, c'est des très hautes fréquences, la matière, c'est des basses fréquences, mais tout ça, c'est de même nature. Voilà. Alors après, ici, et donc c'est pour ça qu'en fait, dès que vous commencez à voir les choses comme ça, ou à vous habituer à voir les choses comme ça, en fait, quand il dit notre idéal et le moule à partir duquel émergera notre futur, ce qu'il dit, c'est que notre idéal, ça doit d'abord être une pensée ou des pensées. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec la DBA. On pense, on pense notre idéal, notre vie idéale sous forme concrète. Et cette pensée, en fait, elle correspond à une substance. Elle est substantielle, notre pensée. C'est ce qu'il dit. Enfin, et cette substance, c'est quoi? C'est de la conscience. Donc, avec notre pensée, on crée des images. Attendez, attendez, je voulais remettre le texte à l'écran. Vous l'avez- Est-ce que tout le monde a le texte sous les yeux? Parce que alors je reste comme ceci. Dites-moi, faites-moi un petit signe si tout le monde a le texte sous les yeux. Sinon, je vous le Mais mets en non, tout le partage. monde va Tout la le monde l'a pas. OK. passer. Alors, je vais mettre en partage.
Voilà. Alors, oups, je ne sais plus. Attendez, hein, parce que je cherche du coup le zoom. Ah, voilà. Ok, oui, oui, donc notre idée, donc notre DBE, par exemple, on l'a décrit de façon concrète, et alors l'idée, c'est d'en faire des images dans notre esprit. Donc, ces images sont des pensées. Et ces pensées ont une forme dans la conscience. Elles forment des choses dans la substance mentale dont parle ici Arnold. Elles forment des choses, elles forment les images que nous formons. C'est ça. C'est notre processus de création qu'on met en route. Et donc, quand on maintient ces images, donc ces formes de conscience bien stables, quand on parvient à le faire en fixant donc le contenu de notre DBE sous forme d'image dans nos pensées, en fait, progressivement, et qu'on maintient notre focus et notre intention là-dessus, l'univers, en fait, il va, par loi et de façon automatique, en fait, il va progressivement transformer cette substance mental de pensée en quelque chose de tangible, il va descendre ça dans la matière. En fait, c'est un processus extrêmement logique, comment dire, mathématique, énergétique. Enfin, on peut donner tous ces termes-là. Il n'y a rien de magique, c'est vraiment un mécanisme qui fait partie, qui est incorporé dans les lois de l'univers. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et c'est comme ça qu'on est effectivement des créateurs. C'est ce qu'il dit au deuxième paragraphe, l'univers est vivant. Pour exprimer la vie, l'esprit doit exister. Rien ne peut exister sans l'esprit. Tout ce qui existe est une manifestation donnée de cette substance de base à partir de laquelle et par laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. C'est la capacité à penser de l'homme qui en fait un créateur plutôt qu'une créature. Voilà. Bon, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'arriver à un stade, rien qu'en le pensant, ça arriverait directement? Est-ce qu'on pourrait appeler ça les miracles, en fait, ce qu'on dit miracle? Oui, ben oui, Cathy, c'est évident. Et je te signale que c'est quelque chose qui t'arrive déjà tous les jours, ce que tu viens de dire. Par exemple, tous les jours, tu as de quoi manger dans ton frigo. Tous les jours, tu as un toit au-dessus de la tête. Tous les jours, en fait, tout ce que tu vis ici et maintenant depuis longtemps, c'est quelque chose que tu crées au quotidien, en fait. Tu vois? Et parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? En fait, si tu regardes de façon logique, nous sommes ici dans notre style de vie à tous, à peu près 10% sur la planète à pouvoir vivre de cette façon-là. Et c'est simplement, et qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui n'y arrivent pas? C'est notre capacité à créer ça, à créer cette chose. Et pourquoi est-ce que nous, on ne le crée pas d'autres? C'est parce qu'en fait, nous sommes nés dans un contexte où cette notion d'avoir un toit au-dessus de la tête et d'avoir à manger sur la table est une évidence. Nos parents, c'était évident pour eux, et donc ça l'est devenu pour nous aussi. Et c'est notre croyance que ça doit être comme ça, et c'est pour ça que c'est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ok, je comprends, oui, merci. Et donc, la réponse à ta question, c'est oui, 100%. Après, bon, je dis pas que ça va t'arriver demain, parce que il y a pas mal de croyances à remettre à l'endroit hein, pour y arriver. Mais Oui, oui, c'est ce c'est qu'on ça. c'est ce Les qu'on fait, croyances limitantes, pardon. Les croyances limitantes, oui, ok. Mm. c'est ça. Mm. Ok. J'ajoute, j'ai ajouté, disant que nous sommes apparemment les seules créatures dans l'univers qui ont cette faculté de création. Voilà. Ok, alors après, il nous parle de toutes choses sont le résultat du processus de pensée. Hein, c'est ce qu'on disait. C'est nos pensées qui sont à la source de ce qui se crée dans la matière. L'homme a accompli ce qui paraît impossible car il a refusé de le considérer comme impossible. Par la concentration, les hommes ont établi la connexion entre le fini et l'infini, le limité et l'illimité, le visible et l'invisible, le personnel et l'impersonnel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Catherine. Mhm.
La Oui. construction. Tu avais une question là-dessus? Non, non, simplement, enfin, ça m'avait parlé, quoi, voilà. Oui. Mhm. Alors, la construction de la matière à partir d'électrons a été un processus involontaire, hein. Ça, j'avoue que je comprends pas trop ce qu'il veut dire là-dedans. L'énergie intelligente, oui, l'énergie est intelligente puisque c'est de la conscience. Donc, la conscience est énergie et l'énergie est consciente et intelligente. Les hommes ont appris comment traverser l'océan sur des palaces flottants, donc c'est toutes les inventions qu'il évoque. Ah, par contre, oui, on a encore besoin de se tourner vers l'étude de la vie elle-même. Et avec les connaissances ainsi acquises viendront la paix et la joie et des jours heureux. Ici, ça m'a inspiré la réflexion qu'effectivement, si on regarde les sciences actuelles, en tout cas dans notre monde occidental, ces sciences, vous l'avez remarqué, j'espère, ne sont pas tournées vers la vie, hein. Non. Ce sont des technologies de mort, hein, dans lesquelles on vit. Enfin, tout ce qui dérive du pétrole, les ondes électromagnétiques, la Wi-Fi, tout ce qui est chimie, médicaments, enfin, on est entouré de technologies de mort, en fait. Et qui plus est, qui ne sont pas en réalité indispensable à notre vie. Ouais, ça l'est provisoirement pour l'instant parce on est malheureusement, on a été entraîné à dépendre de tout ça, mais il existe bien d'autres choses qui sont encore 10 000 fois plus puissantes et qui sont en harmonie avec la vie. Je prends juste quelques exemples, hein. Déjà, rien que si on regarde les approches orientales de la médecine, il y a la notion d'énergie libre, il y a les systèmes d'antigravité qui sont en train d'apparaître dans les laboratoires, etc. Donc tout ça est à nos portes, on va dire. Mais bon, on a cette transition à faire, hein, des sciences actuelles qui sont, enfin, on appelle ça des sciences et ça paraît extraordinaire et tout ça, mais je peux vous dire que on a régressé, hein, par rapport aux civilisations précédentes. Ouais. Nos prédécesseurs, les Atlantes, étaient 10 000 fois plus avancés que nous. Donc on est tombé très bas en fait. Alors après, il évoque la quête de l'élixir de vie. Et ça, évidemment, ça a du sens parce que ça découle pour moi d'une intuition qui existe chez tous les êtres humains, qu'en fait, on ne vit pas quelque chose de naturel avec ces histoires de vieillissement, de mort et tout ça. C'est pas dans la nature des choses en fait, même si on en a l'apparence. Bon, effet, ce n'est pas par le biais de quarantaine, de désinfectants ou de comités de santé que l'homme atteindra le niveau recherché depuis longtemps du bien-être physique. Ce n'est pas par le biais non plus de diète ou de jeûne ou de suggestion mentale qu'il trouvera l'élixir de vie et la pierre philosophale. Alors ça, c'était une question qu'il y avait. Le mercure des sages et la manne cachée ne sont pas des ingrédients d'une nourriture saine. Tu avais une question là-dessus, Catherine? Oui, ben, j'aurais un peu aimé qu'on explique que pourquoi ce n'est pas une nourriture saine, c'est par rapport à ce qui était dit plus haut, je suppose. Je ne sais pas. Alors, je pense qu'il évoque effectivement des processus alchimiques, euh, Mhm. des choses que des gens ont dû essayer par par des procédés alchimiques, etc. En fait, et donc, mais je ne pourrais pas évoquer ça parce que je n'ai pas assez de connaissances dans ces notions-là. Je ne vois pas ce qu'il appelle la manne cachée, par exemple. Le mercure des sages, ça me parle un peu mieux. Mais je pense que là où il veut en venir, c'est le point suivant. Lorsque l'esprit de l'homme est rendu parfait, alors et alors seulement, le corps devient capable de s'exprimer parfaitement. Parce qu'effectivement, le corps est soumis à l'esprit. Et c'est pour ça Mhm. que l'importance du chemin que nous avons tous fait ici depuis 6 mois, et de prendre on va dire, cette douche quotidienne, vous savez, qu'on vous a suggéré de faire avec les gratitudes, avec la DBE, avec les lectures de ci, de là, de vivre dans la grandeur, prospère des rêves et les exercices physiques et tout le machin. C'est- En fait, ce n'est qu'un début, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Et moi, je dis que c'est ça qui est important, de toujours rester baigné là-dedans, quoi. Hmm, Mhm. c'est ça.
Voilà, donc effectivement, je pense qu'on a gardé dans notre inconscient collectif cette notion, cette mémoire de notre nature immortelle, parce qu'en fait, l'homme est immortel. Mm. Et je ne parle pas uniquement de son esprit, mais je parle vraiment de sa structure physique aussi, hein. On a juste perdu la trace de ça, évidemment, et lui, bah, il nous remet sur la piste. Alors maintenant, Et dis, pardon, j'aimerais bien que tu me dises, parce que même de ta structure physique, moi, je voudrais un éclaircissement là-dessus. un éclaircissement sur quoi exactement, Catherine? Mais qu'on est même immortel physique, enfin, tu dis sur sa structure physique. Oui, oui, Mais oui, oui. alors, quand on fait la crémation, là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on détruit le corps, simplement. On, on détruit le Oui, corps. Mais mais on ne touche pas. En fait, les autres parties de l'identité de l'être humain ne sont pas affectées. oui, d'accord, mais tu dis que même la structure physique, et là, la structure physique est affectée. C'est ça que je Ah je oui, ne oui. comprends pas. Ah oui, évidemment, là, pour l'instant, tous, moi y compris, on subit des détériorations de notre corps physique parce que on a perdu, en fait, ce qu'il dit ici, la santé n'est autre que L'équilibre. l'équilibre que la nature maintient par un processus de création de nouveaux tissus et d'élimination des tissus anciens et des déchets. Ce processus, en fait, que la nature est capable de maintenir, il est parfait en réalité. La seule chose, c'est que nous, bah toi, tu voulais dire quelque chose. Ben oui, j'ai envie de dire, ben je l'ai noté là, quoi. C'est notre lien permanent avec la nature. C'est pour ça que c'est important d'être dans la nature et de l'observer. Et de l'observer parce qu'on fait partie intégrante de la nature. Parce que je réfléchissais, c'est parce que j'ai un rosier là, ici. Moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il donne des. Bon, à un moment donné, petit fleuri, il y a des roses qui arrivent. Bon, là, enfin, bon, le processus les petites roses flétries, elles tombent et hop, une autre arrive. Et il y a un cycle continuel à l'intérieur de ce rosier même. Et c'est la même chose avec toutes nos cellules. Ben, c'est ça le cycle de destruction et de renaissance, tout le temps à l'intérieur de notre corps. Ouais. Et donc, donc, en fait, ce qu'il dit Arnold, si on rejoint en fait ce qu'il dit ici au chapitre, paragraphe 10, lorsque l'esprit de l'homme est rendu parfait, alors et alors seulement le corps devient capable de s'exprimer parfaitement. Ça veut dire s'exprimer parfaitement pour le corps, c'est qu'il parvient à maintenir ces processus de destruction et de reconstruction en équilibre permanent. C'est ça en fait qui nous rend immortels. Oui, Mais quand il y a un décalage là-dedans et que Ouais. les processus de destruction Ah, se décalent par rapport et que les processus de reconstruction ne se font plus comme prévu, à cause du fait que notre esprit n'est pas équilibré, et bien à ce moment-là, on se dégrade. C'est oui. ce qui se Mais passe, alors, on aurait une vie illimitée si tout ça était en équilibre. D'ailleurs, absolument. on parle parfois de Mathusalem ou des choses comme ça. Oui, donc oui, je sais pas, moi, ça m'interpelle quand même. Hmm. Ben oui, mais c'est normal qu'à titre ça l'interpelle, moi ça m'interpelle aussi, mais c'est parce qu'on a été coupé de cette possibilité ou de cette évidence en fait dans notre conditionnement, dans ce qu'on a appris à l'école, dans tout, tu vois, tout ce qu'on a appris ici. Alors conditionnement, j'en parle même pas, hein. Aujourd'hui, tu allumes la radio et puis tu as des pubs qui sortent toutes les 5 minutes sur disant ah, vous avez 50 ans, donc achetez-vous un sonotone. Ou, bon, c'est hallucinant, quoi. Parce, enfin, parce qu'on dit toujours qu'on n'est que de passage ici. Donc voilà. Alors moi, je me pose Alors, la question. ben oui, ben oui ben c'est possible qu'on soit de passage, mais ça ne veut pas dire que une fois qu'on est passé, qu'on ne se retrouve pas ailleurs, tu vois. C'est Mhm. quand même très grand, hein, l'univers. Oui, 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 ok. Oui, pas spécialement sur la Terre. Oui, d'accord. C'est ça. Mhm. 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 Alors, alors, donc maintenant, là, pour moi, la question évidemment à 5 euros, c'est comment faire pour que notre esprit soit rendu parfait? Waouh. Donc, c'est à ça qu'on travaille évidemment hein, depuis un bout de temps avec la clé ouais. de la maîtrise et puis tout ce qu'on peut trouver. En tout cas, ici, ce sont des outils que nous, on met en place. Il y en a d'autres, certainement. En tout cas, il y a des choses qui vont à l'encontre de ça. La Il, 1, su- non. il suffit d'enlever les pensées négatives, mais bon, ça Hmm. paraît simple.
Je pense que Voilà, c'est c'est ça. mental. Tout est là. Si on y arrive naturellement, parce si on force la chose, ça marche pas. Si on essaie d'enlever nos pensées négatives, mais que émotionnellement, elles sont encore en back office, ça, 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 Oui, oui, ça Ouais, marche bien pas. sûr, bien sûr. exact. Hum, Ouais, donc en fait, ici, le paragraphe 13, c'est finalement toutes ces idées, le meurtre sont les causes qui produisent des conditions acides dans le sang, provoquant des changements qui entraînent l'irritation des cellules du cerveau, les touches sur lesquelles l'âme joue des harmonies divines en fonction de l'arrangement des molécules chimiques dans le merveilleux laboratoire de la nature. En fait, toutes ces émotions, ces sentiments, ces ressentis sont ce qui émane de cette fameuse rivière des rêves hein, qu'on n'arrête pas d'évoquer, qui rassemble nos conditionnements, qui viennent des médias, qui viennent de notre éducation, qui viennent de plein de choses. Et en fait, maintenant, quand vous observez objectivement votre environnement et que vous écoutez tout ce qui s'y dit, vous voyez bien que tous ces sentiments sont perpétuellement agités devant nos yeux, nos nez et nos oreilles. Et donc, en fait, l'idée, effectivement, c'est de dire, tiens, mais comment je fais pour pour m'isoler de tout ça, sans m'isoler en tant qu'individu ou être humain. J'ai envie de rester en connexion avec mes semblables, mais, mais en même temps, je veux plus être baigné dans toutes ces énergies qui, en fait, sont destructrices par l'intermédiaire de mon esprit. Voilà. Tu voulais dire quelque chose sur le Non, 14? mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, tout naît et se détruit dans notre corps en Oui, permanence. Et- donc c'est ça, l'accumulation donc chaque action du cerveau et chaque mouvement hum, musculaire entraîne la c'est ça, destruction et quand la tu mort de parlais de la certains rivière des rêves, processus. mais la voilà, quoi. L'accumulation de ces déchets de cellules mortes et inutilisées est ce qui cause la douleur, la souffrance et la maladie. Ça, c'est quand il y a du déséquilibre au sein de notre Hum, corps entre ces processus de destruction et de recréation. En fait, c'est ce qu'ils appellent l'homéostasie. Hein. C'est la capacité du corps à maintenir l'équilibre. Et en fait, c'est vraiment ce qui est à rechercher, mais on ne peut pas y arriver, comme il disait avant, juste en faisant des choses physiques. Allez, c'est important de mieux manger, de s'hydrater ou de faire des jeûnes ou faire ceci, faire tout ça, c'est prendre des compléments alimentaires, tout ça est oui, intéressant c'est ou important important. dans l'état actuel des choses, mais c'est pas ça qui va nous sauver de la mortalité, si vous voulez. Donc, moi, j'ai juste envie de vous rattirer l'attention là-dessus. Quand il dit nous autorisons des pensées destructrices de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de haine et de jalousie de s'emparer de nous, et ces pensées influencent les différentes activités fonctionnelles du corps, du cerveau, des nerfs, du cœur, du foie et des reins. Ces organes refusent à leur tour de réaliser leurs différentes Hum. fonctions. Les processus constructifs s'arrêtent et les processus de destruction commencent. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle on vieillit et on finit par mourir à des âges de plus en plus jeunes, on va dire, malgré ce qu'on nous raconte. Hein. Percevez-vous l'importance des fondamentaux de la clé de la maîtrise pour écarter ces types de pensées de notre esprit? Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les appelle des fondamentaux, parce qu'il m'a fallu du temps, je vous l'avoue, plusieurs années pour me rendre compte à quel point ce qu'on apprend dans cette formation, et comme j'en suis pas l'auteur, ben j'ai facile à le dire. Hein, je me jette pas des fleurs à nous-mêmes puisque c'est Marc et Daven qui ont et c'est Arnold et cette construction de cette formation qui font qu'on a aujourd'hui des outils qui, en tout cas en ce qui nous concerne, Françoise et moi, nous aident vraiment très très fort à progressivement transformer notre vie pour le meilleur. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, Après, on arrive à ce que Didier alors, parlait, voilà. La la nourriture, l'eau et l'air respiration sont les trois éléments essentiels de la vie, mais il y a quelque chose d'encore plus essentiel. la Chaque fois que nous respiration. respirons, nous remplissons non seulement nos poumons d'air, mais nous nous remplissons d'énergie pranique, le souffle de la vie remplissant toutes les exigences du mental et de l'esprit. Waouh!
et c'est ce dont tu as parlé lors de l'événement, l'important, et on a fait l'exercice ensemble, l'importance de respirer, évidemment que tout le monde respire, mais de respirer en conscience, de faire cette respiration consciente. C'est ça l'histoire, et c'est là que l'énergie divine va vraiment ben, vous nourrir. Ouais. Alors, c'est quelque chose que C'est primordial. des milliers de personnes font déjà dans le monde depuis des Ouais, années, hein, depuis... c'est dans notre J'ai culture. entendu parler de ça pour la première fois il y a déjà plus de 20 ans, 25 ans. Ça s'appelle les Respiriens. Ce sont des gens. Il y a ça a démarré avec une bonne femme qui s'appelle Yasmine, c'est une Australienne Mm, qui a commencé à se nourrir de prana. Et donc, avec évidemment une forte préparation de déconditionnement de toutes sortes de choses, de nettoyage du corps et tout ça, après un processus qui dure 1 ou 2 ans, on peut arriver à ne plus se nourrir que de prana. Plus besoin d'avaler de la nourriture, plus besoin même de boire. Il n'y a plus que le prana. Il y a des milliers de gens qui vivent comme ça aujourd'hui depuis des dizaines d'années, qui sont en pleine forme, qui sont des sportifs de haut niveau, tout ce que vous voulez. mm. Et donc, en étudiant tout ça, je me suis rendu compte que c'est d'ailleurs en fait le mode initial de fonctionnement de l'être humain. C'était notre façon initiale de nous charger en énergie pour que nos processus biologiques, si vous voulez, fonctionnent correctement. C'était de respirer le prana. Euh, et donc ça a été perdu, évidemment. Et donc ça a été, comme il faut bien qu'on trouve de l'énergie quelque part, ben on a développé notre système digestif. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche pour la plupart des gens. Mais on peut inverser la tendance si on veut. Alors, ici, en fait, ce que je vais juste faire un petit témoignage parce que j'entends parler de ça depuis très, très, très longtemps, des années, et ce n'est qu'il y a quelques mois, qu'en lisant un bouquin de Anne Givaudan Ben, c'est le bouquin qu'on a offert au qu'on a guide. partagé avec certains d'entre vous, avec les guides, je pense, pendant l'événement, qui a fait que dans ce bouquin, Anne Givaudan propose un exercice très simple de respiration de prana. Donc, il s'agit tout simplement de prendre 7 respirations le matin ou 7 le soir, 1 ou 2 fois par jour, c'est tout, pour pouvoir déjà commencer à pratiquer ça. Et ça apporte des résultats. Et je vous confirme que j'ai commencé à faire ça pendant mes méditations du matin. Et donc, en fait, ça veut dire c'est très simple, hein, la pratique. On l'a partagée avec ceux qui étaient ici pendant la semaine de l'événement, mais euh, c'est tellement simple que je peux vous le résumer en 2 minutes. Vous vous asseyez gentiment, vous mettez en état méditatif, la pose assise, hein, tout simplement, et puis vous mettez votre intention et votre conscience sur votre respiration. Et quand vous inspirez, vous visualisez simplement à votre manière, il y a pas de représentation spéciale pour le prana. Moi, je visualise les particules de prana comme des petites Mm. particules d'énergie lumineuse que j'avale et qui sont dans ma respiration. Et alors, quand j'inspire, j'ai les yeux fermés, et quand j'inspire, eh ben, je vois ces particules qui rentrent avec l'air en même temps que l'air dans mes poumons. Voilà, c'est tout. Mais l'important, c'est de le faire en conscience. Vous devez rester focalisé à Mm. fond sur votre respiration et sur la visualisation de ces particules de prana qui entrent en vous. Ça, c'est le plus important. Et c'est aussi le plus difficile. Parce que on dit de faire ça, cette respiration d'affilée. Je vous garantis que la première et les premières fois que vous allez essayer de le faire, vous n'y arriverez pas. Donc, Après 3 fois, je, on déconnecte. je vous préviens, donc, ne soyez pas impatient, soyez Ça patient, vient. entraînez-vous à garder votre esprit bien concentré. Ça prend du temps d'arriver à faire ça dans la foulée, mais ne vous découragez pas. Et donc, faites ces 7 respirations, et si vous les faites en plusieurs fois, ben, au début, ça marche aussi. Euh, mais je vais vous dire, après 15 jours de cette pratique, ce qui s'est produit pour moi de façon complètement inattendue, bien que ça fait 30 ans que j'entretiens en moi l'idée que je vais retrouver une vue normale, alors que bon, je souffre d'une myopie depuis l'adolescence, et bien en fait, euh, j'ai eu il y a quelques mois
après 15 jours de pratique de cette respiration pranique, ma vue s'est améliorée sur le champ. J'ai senti un matin mes yeux, mes deux yeux qui se sont complètement décontractés. J'ai ressenti comme une espèce de décontraction dans les yeux. J'ai ouvert les yeux et je voyais le fond de mon jardin. Je portais pas mes lunettes. Et depuis lors, eh ben, je conduis sans lunettes. J'ai pas encore retrouvé une vue parfaite, mais je suis passé chez l'ophtalmo l'autre jour pour me faire un examen, pour bien valider que c'est bien le cas. Et c'est le cas, donc je vous confirme. Et ça vient très clairement de cette pratique. Donc vous voyez un petit peu l'importance de ces informations ici que Charles Arnold nous passe. Alors que bon, malheureusement, ça fait 10 ans que je lis ça, mais ça n'est que cette année-ci que j'ai j'ai pensé à mettre ça en pratique de façon concrète. Voilà. Donc j'espère que ça vous encouragera à essayer, hein, et puis à ce moment-là, bon, vous partagerez vos expériences. Au début, on a l'impression de s'asphyxier, mais il faut insister en fait. OK. Il faut aller au-delà de. On s'asphyxie pas évidemment puisque on respire, mais Ah on a oui, l'impression que c'est une asphyxie tellement c'est puissant. D'accord, donc c'est ton expérience actuelle d'idée. Donc tu as Oui, commencé. oui, tout à fait. En ce moment, je fais ça. Ok, excellent. Est-ce que tu as déjà remarqué des choses? Donc pour l'instant, tu essayes de maîtriser la pratique, c'est ça? Ouais, j'essaie de maîtriser la pratique, mais je sens qu'il y a quelque chose. On dirait que ça fourmille. Ça commence à fourmiller quelque part. Alors, je ne sais pas encore où, mais voilà. Ok. Ouais. Oui, moi j'ai remarqué aussi, c'est bien que tu dis ça, ça me rappelle que quand je fais ça, je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe des choses qui vont changer dans mon corps. Et là, ça s'est mis sur mes yeux, mais ça aurait pu se mettre ailleurs, je ne sais pas. Mais je ne contrôle pas ça. Donc j'ai pas de. En plus, je ne cherche pas trop à orienter non plus. Hein, j'ai pas d'attente. Mais en fait, j'ai l'impression que les particules de prana que je visualise, en fait, tant que je les visualise, elles vont aller se mettre où il faut, voilà. Là où il y a besoin. C'est une façon de voir les choses, hein. Ok. Mais on parle aussi de l'importance du nerf vague aussi dans les respirations, je sais pas. Oui, le Non? nerf vague, c'est ce qui connecte Oui. un système sympathique et parasympathique. Parasympathique. Oui. Hmm. Et donc, c'est entre le conscient et l'inconscient, c'est un nerf extrêmement important, je pense, dans notre construction. C'est un pont, c'est une espèce de pont. Mais je ne pourrais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Il y a des choses qui se passent là-dedans, hein, c'est clair. Ouais. Pourquoi tu... Et, Qu'est-ce et, que tu pardon, penses? pardon. Et à l'expire, tu visualises quoi en fait après? Rien de spécial. Voilà, Rien de spécial. je vis clair, c'est tout. Et je me prépare à l'inspiration suivante. J'essaye de faire ça de façon aussi paisible que possible. Je ne cherche Hmm. pas à respirer différemment que d'habitude. Mais je comprends ce que disait Didier, hein, parce que au début, en fait, où ça dépend de mon état de détente. Mais il y a des moments où j'ai un peu de mal à mettre ma respiration consciente en route, quoi. Donc il faut que j'en fasse quelques-unes et que je parvienne à vraiment me détendre et à lâcher prise en fait, pour que ma respiration soit fluide et normale. Voilà. Il faut essayer de trouver une respiration fluide et normale. Il n'y a rien de spécial à faire en fait. Juste cette visualisation, c'est ça qui est le plus important. Ok, ben je vois quelle heure hum, moi ça va, on a le temps. hum. Est-ce qu'il y a des paragraphes qui vous ont parlé dans la suite? Je ne vais peut-être pas tout lire maintenant ici, bien connu en Inde que dans... Alors là, on parle effectivement de ces deux courants d'énergie ou de respiration. Et j'avoue que j'ai pas pensé en fait à l'avance à les regarder parce que je sais que c'est quelque chose qui s'appelle Seshumna ou quelque chose comme ça, un type de respiration. D'ailleurs, il y a des pratiques de yoga qui disent on bouche une narine Ouais, et on la respire pas. droite, Et en fait, on Goïl en change. parle, hein. Il y a des pratiques, Hum, hein, il y en a plein. Et c'est lié à une circulation d'énergie au hum. niveau de notre colonne vertébrale. Et alors, je vais plus loin, c'est aussi le symbole, vous savez, dans le symbole de la médecine avec les deux serpents La qui caducée. du caducée, c'est ça, qui s'entrecroisent et avec les deux têtes, bah, c'est la même chose, c'est ça que ça évoque.
Bon, Et après, dit, l'éther, c'est le prana ou je sais pas. Mais il ne peut vivre une seule Oui, seconde oui, oui, sans c'est le l'éther. prana. L'éther, c'est le Ok, prana. ok, merci. Enfin, Ah pour moi. oui, 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 non, pas. Ouais, là, au 18. ok, oui, là, on s'en va. D'accord, oui. C'est l'élément primordial à la vie qui fait que le Ouais. processus de la respiration. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, donc il y a tout cet enseignement sur les respirations, mais là, j'ai pas cherché à creuser. Les sages de l'Inde savaient qu'avec la respiration, ils absorbaient non seulement les éléments physiques de l'air, mais la vie elle-même. Oui, c'est par le prana. Ouais. Ils enseignaient que cette force primaire à toutes les forces de laquelle toutes les énergies sont issues, affluent et refluent en vibrations rythmées à travers l'univers créé. Oui, c'est une façon de nous reconnecter, puisqu'on est connecté à Mm. tout, hein, par la substance pensante ou la substance mentale dont parle Arnold. En fait, nous on appelle ça la formation avancée, ou ce que j'ai partagé pendant la semaine ici en juillet, c'est le champ morphogénétique dans lequel on baigne, dans lequel nous sommes. C'est ça en fait, hein, ici. Des histoires de flux et de reflux rythmés dans l'univers. Toute chose vivante est en vie en vertu de sa participation à cette respiration cosmique. Je me rappelle que quand j'ai suivi la formation de soins en énergétique il y a des années avec une professeure très très branchée, elle nous avait fait faire un exercice à un moment donné, c'était vers la fin, après les 4 ans d'entraînement. On était assis les uns à côté des autres face à un paysage magnifique dans le centre où Mm. on faisait notre formation. Et alors l'objectif c'était d'essayer de se connecter à la respiration de l'espace je sais plus si Les c'était arbres et tout, je des sais. arbres, etc. Et Mm. si on y a, enfin, moi j'étais arrivé à un moment donné, c'était assez Ouais, incroyable. c'est On bon. arrivait à se sentir en fait un Mm. peu comme les vagues, En le harmonie. flux et le reflux, mais d'une façon très très rythmée, mais très très lente, hyper lente. C'était incroyable. Voilà. On peut faire ça, on a moyen, on a les outils pour se connecter à toutes ces choses, à tous ces rythmes. Il y a plein de rythmes hein, dans la nature autour de nous. Pendant que nous respirons profondément en rythme et en harmonie avec la respiration universelle, nous mettons les parties les plus profondes de notre être avec la force de vie provenant de la source de toute vie. Voilà, c'est ça. Oui, donc je vous ai parlé des Respiriens Mm. de Yasmine. Bah, si ça vous intéresse, il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Yasmine, il y a peut-être même des sites encore. Je n'ai pas été voir, mais je suis sûr. Après, j'en connais deux ou trois des Mm. gens qui ont fait ça, puis qui Et puis, ils de ont temps en temps, arrêté. ils reviennent parce qu'en fait, c'est très compliqué, hein, socialement parlant. Ne mangez pas. Voilà, vous arrivez chez des amis et ils vous Ah proposent non, merci. plein de bonnes choses sur la table, et puis vous dites non, ben non, moi j'ai pas besoin, ou j'ai pas, enfin voilà, je mange pas. C'est compliqué. Alors, on nous prend pour des extraterrestres, enfin voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je pense aussi qu'on va finir par trouver un juste milieu dans tout ça. Je trouve que dans notre culture occidentale, ou peut-être que c'est dû à la francophonie, je sais pas, mais on est quand même très axé sur la nourriture, C'est social. côté social, et donc je pense sincèrement que notre corps, il apprécie pas toujours, hein. Mais parfois, il apprécie. Mais manger peut quand même aussi être un plaisir, puisque Ça peut être. on a quand même tous nos sens aussi qui sont là, donc voilà. Mais pas manger n'importe quoi, bien entendu, voilà. Mm. Voilà, ok. Peut être en harmonie, en équilibre. Ok, après, il parle d'un truc très important, je trouve, c'est la notion de liberté. La liberté ne consiste pas à ignorer un principe directeur, mais à s'y conformer. Les lois de la nature sont infiniment justes. La violation d'une loi juste n'est pas une liberté active. Les lois de la nature sont infiniment bienfaisantes. Se mettre à l'écart de l'action d'une loi bienfaisante n'est pas de la liberté. La liberté consiste à établir une relation consciente et harmonieuse avec les lois de l'être. Donc, que seul le désir soit satisfait, l'harmonie atteinte et le plaisir assuré. Voilà.
Donc là, on partage des choses dans la formation clé de la Mm. souveraineté et on parle notamment de la loi de Land qui est j'allais dire en opposition, mais c'est remettre à l'endroit ce qu'on vit aujourd'hui dans la dualité. La loi de l'un, en fait, c'est reconnaître cette idée que nous sommes connectés au grand tout, qu'effectivement nous faisons partie de cette substance mentale, etc. Et que tout ça, en fait, fonctionne en harmonie, à condition, mais qu'on ne peut réellement rester en harmonie, y compris au sein de nous-mêmes, que si on s'aligne sur les principes de cette loi de l'un et des lois universelles qui s'y rattachent. Voilà, et puis on regarde ensemble ce que c'est concrètement cette loi de l'un, etc. Et donc, ça, j'ai envie de dire, on ne peut, à mon avis, aborder ces sujets que si on a pris le temps d'assimiler les fondamentaux de la clé de la maîtrise. Parce que, en fait, ces fondamentaux sont eux qui nous aident déjà à nous aligner. Donc, même sans connaître ces lois, la loi de l'un ou tout le reste, si on applique les principes de la clé de la maîtrise, les fondamentaux, on s'aligne. On fait une diète mentale, on fait le no opinion, on commence à s'aimer soi-même de façon naturelle et saine en se regardant dans le miroir, etc. Et tout ça, en fait, nous aide à nous remettre en alignement. Après, évidemment, ça a été notre motivation de faire cette formation avancée. Ça devient de plus en plus facile d'appliquer toutes ces choses, ces exercices, et de les mettre en pratique quand on sait ce qu'il y a derrière et quand on sait ce que ça fait, quoi. Là, sinon, on est juste dans la foi. Ok, ouais, il faut le faire, c'est mieux. Ouais, mais bon, c'est un peu juste. Voilà. Euh, une fois qu'on comprend mieux dans le monde dans lequel on vit vraiment, on évolue, ben, ça facilite. Après, il y a la métaphore de cette rivière qui coule entre ces deux rives, et si elle déborde, ben, alors Ah c'est ouais. plus une rivière, c'est un débordement, justement. C'est un excès. Il dit la pensée est le mental en mouvement et la gravité psychique est à la loi du mental, ce que l'attraction atomique est à la science physique. Oui, tu as sauté le paragraphe 27 et il m'intéressait. Ah, vas-y, on y va alors. Les nécessités sont des demandes et les demandes créent l'action Mm. qui conduit à la croissance. Ce processus crée une croissance plus grande à chaque décennie. Il est donc juste de dire que les 25 dernières années ont plus fait avancer le monde que n'importe quel siècle précédent et le dernier siècle a fait avancer le monde. Bon. Les Voilà. 25 dernières années, c'est les 25 dernières années de Charles Hanel ou les nôtres? Ah ben ça c'est de Bah, Charles je puisque pense c'est que lui qui écrit. Mais c'est ce sont valable les pour tout siennes, le mais monde. bah, je pense que ça, Parce que ça tombe pile poil, on est en 2025 et ça fait 25 années avec le nouveau siècle où on avait vraiment fait un bond en Ah ouais. avant, alors positif ou négatif, mais on a fait un bond en avant. Voilà, je c'était suis juste d'accord. ça. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. On a, Ouais. on Ouais. a eu, on a eu beaucoup de choses ces Mm. 25 dernières années, Et en Ouais, effectivement. plus, le siècle dernier, le XXe siècle, il a quand même été chaotique. ouais. Oui, j'ai envie de dire, une espèce d'explosion de chaos au début du 21e siècle, c'est-à-dire dans nos 20 années ici, hein, nos Le 20. Ouais, 20e siècle il y a eu de guerre quand même. Mais ça, Ça. je ressens qu'en fait, tout ce chaos, en Mm. fait, il sert à nous secouer pour Mm. nous aider ouais, à nous réveiller, en fait. tout à fait. C'est ça que tu Et voulais? Il y avait autre chose? Didier, tu avais autre Non, chose? non, c'était juste ça, c'était juste le parallèle, en fait, c'est du temps de Charles Hanel, puisque c'est lui qui écrit, et ça fait écho à notre actualité maintenant, donc Mm. Oui, c'est waouh. c'est ça. Ok. Et alors, c'est peut-être un détail, mais à la 28, je ne comprenais, enfin, j'aurais pu aller le chercher, mais je ne l'ai pas fait. Les dispositions d'idiosyncrasie, c'est quoi ça? Malgré toutes les différences de caractère, de disposition et Le d'idiosyncrasie 28. Mm. entre tous les individus, l'idiosyncrasie, écoute, je ne pourrais pas te dire, Cathy. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faudrait qu'on prenne le dictionnaire, mais il faut le courage d'aller le chercher. Mais ceci dit, tu peux le taper sur Internet aussi. Tu veux qu'on regarde ensemble? Attends, je vais aller regarder. Mais non, j'aurais pu le faire, hein, mais je me suis dit qu'on allait peut-être l'expliquer, donc je ne l'ai pas fait, voilà. Non, Mais mais voilà, tu vois, t'es pas la seule à être un peu fainéante parfois. Je le La suis. définition, c'est caractère individuel, tempérament personnel.
Redis-nous ça Alors, vite. idiosyncrasie, d'après le dictionnaire, c'est caractère, enfin, en didactique, caractère individuel, tempérament, personnel. Mhm. Rien d'autre. Ok. Ok. Bon. Quelle est la définition? J'ai peut-être quelque chose d'autre. Manière d'être particulière à chaque individu qui l'amène à avoir tel type de réaction, de comportement qui lui est propre. Oui, Mhm. voilà. Ouais, Ouais. bah ça. Ça parle. Mhm. Effectivement. Mhm. Ouais. Que tu viens de la définition là, que tu viens de nous dire, Didier, d'idiosyncrasie, ça me fait penser au principe d'individuation de Jung, peut-être, non? Peut-être, oui. Mm. Oui, sans doute. Bon, en résumé, on a tous des caractères différents et effectivement, Et on s'entend quand c'est même. quand même une seule loi qui nous gouverne tous. Ce qui est lié à la pensée, le mental, c'est le mental en mouvement, la gravité psychique, ta. Le mental possède sa chimie et ses pouvoirs constituants, et ces pouvoirs sont aussi précis et certains que ceux de n'importe quel pouvoir physique. Oui, c'est ce qu'on a étudié avec les sept lois de l'esprit, hein. C'est une façon de faire, hein, les sept lois. On pourrait les agencer autrement, mais loi de substitution, enfin, etc. Tout ça, en fait, ce sont les méthodes suivant lesquelles l'esprit, enfin, les processus suivant lesquels l'esprit fonctionne. Et effectivement, ça nous aide, hein, de connaître tout ça. La création est un pouvoir du mental par lequel la pensée est tournée vers l'intérieur et est conçue pour imprégner et concevoir de nouvelles pensées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc, c'est nous qui créons nos images et plus elles deviennent précises et claires, plus en fait on permet à l'univers qui est obéissant, enfin qui fonctionne en phase avec nous, de d'enrichir ces visu- ces- en fait, en fait, si vous voulez vos pensées, ce sont des champs électromagnétiques qui prennent forme dans la substance de l'univers, dans la conscience. Et donc, quand vous avez créé ces formes, et que si vous parvenez à les maintenir bien stables, ben, l'univers, en fait, son fonctionnement même, il va les compléter, hein, les enrichir pour les transformer en quelque chose de, on va dire, de matériel, si c'est du matériel que vous avez imaginé. Voilà. Et donc, en fait, ici, je pense que ce qu'évoque Arnold, c'est que il faut vraiment utiliser le mental de la bonne façon, c'est ce qu'il nous enseigne ici, en le gardant tourné vers l'intérieur et en évitant justement de se laisser imprégner par la rivière des rêves, puisque en réalité, il y a plein de choses que nous créons dans nos propres vies et dans la vie des autres qui ne viennent pas de nous, des choses qui sont dictées par nos conditionnements. Et donc, c'est ça qui est évoqué ici. Bon, après, j'ai pas le temps de faire le parallèle avec l'IA, mais on a ce mécanisme aussi. Voilà, donc, quand le mental a acquis cette faculté, donc c'est-à-dire ce type de pensée qui lui permet de se reproduire elle-même sans aucune semence extérieure pour l'imprégner, les semences extérieures qui viennent de la rivière des rêves, par Mm. exemple, et ben en fait, à ce moment-là, il est capable de générer des pensées spontanément, sans stimulation extérieure. Voilà. Ceci se fait en concevant une pensée dans le mental par imprégnation et fécondation de l'universel. On laisse en fait. C'est comme ça que fonctionnent tous les génies, hein. Vous prenez Mozart, enfin les musiciens, les artistes et tout ça, c'est très visible en fait. En- Est-ce qu'on peut imaginer qu'un être humain puisse écrire des choses aussi sublimes que de la musique de Mozart, par exemple? Mozart, en fait, euh, je prends lui parce que c'est là où c'est le plus évident, je trouve. Cette musique, en fait, elle nous porte. Tout à l'heure, j'écoutais Mozart pendant que je préparais le repas. J'ai eu un moment, j'avais envie de pleurer tellement c'était beau, tellement c'était incroyable. Et c'est des choses qui viennent, c'est divin en fait. On dit que c'est divin, mais ça vient de l'universel. C'est pas Mozart tout seul, mais il s'est connecté, quoi.
Et il a réussi à le capter parce qu'avant ça, il a constitué des points d'attraction dans sa capacité à visualiser la musique ou à la concevoir, à la créer. Et alors, ça s'enrichit, enfin, ça forme des boucles vertueuses. Ouais, voilà. J'espère que vous me suivez. Donc, cette absorption. Mais, Oui, mais avant de la composer, ils l'entendent peut-être déjà à l'intérieur d'eux. Enfin, je sais pas comment expliquer. oui, J'imagine. sans doute, oui, oui, mais c'est cette Mm, connexion qui doit être. mm. Alors, j'ai l'impression aussi que suivant les artistes, la connexion ne se manifeste pas de la même façon dans leur esprit, tu vois. Peut-être que Mozart, il entendait les musiques, et Mm. peut-être qu'un autre musicien, comme, je sais pas, Beethoven, lui, il voyait les notes, enfin, tu vois. Mais le résultat est le même, en fait. Il y a cette connexion, quoi. J'ai pas bien compris, moi, le 34. Les pensées ne doivent pas être autorisées à sortir à l'extérieur, OK, mais au mais contraire doivent rester à l'intérieur, là où elles vont créer des états psychiques correspondant à leur nature. Moi, je sais pas, quand j'envoie une pensée, justement, par exemple, par rapport à ma DBE, j'envoie bien ma pensée dans l'univers. C'est ça que j'ai pas très bien compris. alors, Oui, est-ce que tu l'envoies dans l'univers? Oui, mais comment tu fais ben oui. ça? Comment tu fais ça? Bah, en fait, oui, je l'envoie à l'univers, justement, pour que ça me revienne matériellement, par exemple. Donc, Alors, elle sort de moi quand même, cette pensée. non, l'univers n'est pas à l'extérieur, c'est pas l'univers qui est à l'extérieur de toi. Moi, je pense que ce que lui veut dire, l'univers, il est en toi, hein. Mhm. Dieu. En fait, ce qu'il veut dire par l'extérieur, c'est, par exemple, tu écris un but dans ta DBE, et puis tu vas le crier sur tous les toits, quoi. Tu dis, regardez, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est ça. Ah, d'accord, c'est Et ça alors là, que... tu disperses en fait l'énergie de ta pensée. Ah, d'accord. Je Ok. crois que c'est ça qu'il veut dire, hein. Euh, Rester à l'intérieur, ça veut dire qu'on reste concentré sur Mhm. elle, en fait. Mhm. Ah, Mais ok, effectivement, d'accord. ce que tu fais quand tu dis que tu la mets dans Mm. l'univers, elle reste en toi, en fait. Tu vas pas crier sur tous les toits ce que tu as envie de faire. Ouais, En- ouais, ok, d'accord. Voilà. Moi, c'est Ok, comme ça que je le vois, en tout cas. merci. Bon, après, ceci est rendu possible par le fait que le cosmos mental irradie en permanence en tant qu'unité mentale et ce mental fonctionne en connexion avec l'âme de l'homme et son esprit. Là, vu le temps qui reste, on va pas, ça adresse qu'est-ce que c'est que l'âme, etc. Donc, en fait, ça aussi, on en parle dans notre formation clé de la souveraineté, parce que je vais vous dire, hein, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus besoin de tourner en rond. La notion d'âme, c'est pas une notion mystique ou religieuse ou ce que vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement concret, énergétique, et nous avons, en fait, nous sommes en fait une conscience, nous ne sommes pas uniquement un individu doté d'un corps physique et d'un mental, on est beaucoup plus que ça, on est une conscience qui possède un corps physique, un mental, mais aussi qui possède une âme. Donc l'âme fait partie de notre identité, on a un niveau d'identité supérieur au-dessus de notre personnalité qui est l'âme. Et il y a encore des niveaux d'identité au-dessus de ça. Et ça se termine d'ailleurs par les notions d'avatar, hein, si vous avez entendu parler de cette notion d'avatar, un avatar, l'avatar, c'est notre niveau d'identité supérieur dans la partie forme euh, de l'univers. Voilà, on a une partie de nous qui est notre avatar, et quand on parvient à se connecter en conscience à cette partie-là, on devient des maîtres, comme dans la vie des maîtres, où on devient un personnage comme Jésus ou comme Bouddha, enfin, où on a soi-disant des pouvoirs miraculeux, mais ce ne sont pas des pouvoirs miraculeux, Non. ce sont simplement des capacités, des facultés, des sens que nous avons développés, Mm. simplement en ayant notre conscience éveillée qui est alignée sur tout notre potentiel. Et et c'est ça, en fait, c'est ça le sens de notre évolution. On va vers ça. Mais c'est assez. Ce que je viens de vous dire, en fait, on regarde ça en détail dans la formation avancée, mais on est, euh,
ça explique en fait des tonnes de phrases qu'on retrouve dans les textes religieux, justement, qui ne sont que des emprunts. En fait, ces enseignements qui viennent de Jésus, en fait, c'était des enseignements extrêmement rigoureux, enfin, on va dire scientifiques, hein, qui ont été un petit peu déformés, transformés en concepts religieux, etc. Et du coup, on perd l'intérêt ou la substance, pour la plupart d'entre nous, de ça. Ah, voilà, c'est logique, hein. Mais en fait, quand on se reconnecte à l'essentiel, on voit qu'en fait, il y a une logique extrêmement solide là-dedans. Et l'étape suivante d'évolution de notre conscience, c'est la reconnexion avec notre âme. Et quand on a ça, donc ça, concrètement, c'est ce qu'on appelle se retrouver en quatrième, cinquième ou sixième dimension. C'est les 4, 5, 6, c'est les dimensions de l'âme. Nous, on est en un, 2, 3. Voilà. Et enfin voilà. Donc, je n'ai pas trop le temps d'aller plus loin là-dedans, mais c'est euh, c'est du concret en fait. Et notre ami Charles Haanel, il parle de ça, hein. Enfin, puisque tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de temps, moi j'avais retenu la 54, la 55, On y et va. puis, et puis les trois dernières, 67, 68, 69, 70, enfin 70, 71, où là on parle un monde idéal. Mm. Oui, attends. Ah, Où est-ce que tu es à 54? Les activités vibratoires de euh, l'univers. les planètes. Ok, les activités vibratoires de l'univers des planètes sont gouvernées par une loi de Ouais, périodicité. Tout ce qui vit a des périodes de naissance, de de croissance et croissance, de de production de production, fruits. Les périodes sont gouvernées par la loi septimale. de La sept. loi des sept gouverne les jours de la Ouais, semaine, phase de la lune, ouais. harmonie des sons, de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, du magnétisme et de la structure atomique. Elle gouverne la vie des individus et des nations et elle domine les activités du monde commercial. Nous pouvons appliquer la même loi à Hmm. nos vies et ainsi comprendre de nombreuses expériences qui seraient autrement restées inexplicables. Ouais, excellent. Et donc, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans, Catherine? Bah, le fait que bah, il y a des rythmes aussi, quoi. Mais moi, de toute façon, j'avais toujours entendu, il y a quelqu'un qui me disait que tous les 7 ans, il y avait des choses qui se passaient. Bah, c'était le père de ma fille qui était fort versé dans tout ce qui était un petit peu aussi ésotérique. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu regardé que c'était un peu allez, des années clés, quoi. Chaque fois les 7 ans, 14, enfin, et puis après 28, etc. Et voilà. Et donc, voilà. Tu as pu l'observer aussi dans ta J'ai vie. pu l'observer, oui, j'ai pu l'observer, pas uniquement chez moi, mais chez les autres aussi. Ok. Oui, oui, bah, C'est je pas que pense. ésotérique, hein, les 7. Hein. Comment? Les 7 ans, les 7 années, c'est pas que ésotérique. Oui, enfin, j'ai dit ça, mais voilà. Oui. Ça se vérifie dans plein de trucs. Nous, en bouddhisme, on parle des 7 cloches et des 7 fois 7 cloches, 7 fois 7 années, et c'est vraiment. Et ça se vérifie concrètement, cette évolution. Voilà. Bah oui, le 7 est considéré comme un chiffre sacré, d'ailleurs, je pense aussi, hein. Ouais, Même, je un crois, peu magique, mais pas oui. que magique. Même chez les Israéliens, là, il n'y a pas aussi cette branche à leur, je ne sais plus, Oui. enfin, comment appeler, oui. Mhm. Ok, super. Il y avait d'autres paragraphes là-dedans, Cathy? Bah Cathy? non, moi après j'ai lu, mais ça, enfin, je sais pas, pour moi, c'était clair, mais parce que justement, tu avais dit que euh, c'était un peu en relation avec ce qu'on vivait maintenant. Et justement, c'est la fin où justement on voudrait aller vers ce monde-là, je trouve, qui décrit là, à partir de le 67 jusqu'à la fin, quoi. Oui, oui, Un monde idéal comme on voudrait qu'il soit. c'est ça. Mais tant nous. La centralisation de l'esprit dans le signe du Verseau atteint son Hmm. sommet lorsque l'homme est achevé, et la perfection humanisée de l'âge adulte culmine chez ceux et celles dont l'esprit est entièrement centré dans les plus hauts états de conscience. Alors justement, les plus hauts états de conscience, en tout cas dans tout ce qui touche à la forme, ce sont les états de conscience des avatars, comme Jésus, Bouddha, je ne sais pas s'il y a peut-être 2D à Bouddha, je ne sais jamais si c'est le français ou l'anglais. Les avatars de notre époque, il y en a autour de nous, hein, Mère Mera, Ama, Hmm. il y en a quelques-uns, hein, quand même. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté ces personnages, ça vaut la peine quand même, hein. Je vous Ah ouais. invite à essayer. Ouais, j'ai croisé un mât. Au-dessus d'Avatar, c'est quoi? C'est les rishis? Au-dessus Ouais, d'Avatar, c'est le ouais. Rishi. Le Rishi, en fait, là, tu rentres dans le domaine non dimensionné, ça devient de la pure conscience.
Les Allemands, ils ont le terme Gestalt comme expression, c'est de la Gestalt. Hmm. Gestalt, d'accord. Voilà. Mais nous avons un niveau d'identité qui est à ce niveau-là, effectivement. D'accord. Quand je dis Moi, j'ai vu, chacun d'entre nous, hein. Voilà. j'ai vu le film de Claude Lelouch où justement on voit Ama. Ah, C'est un film, je ne sais plus comment s'appelait ce film, mais Oui. bon, là, je l'ai pas vu en vrai, mais là, je l'ai vu, quoi. Oui. Eh ben, écoute, c'est je extraordinaire. pense qu'elle revient en France une fois par an. Donc, Ouais. si, euh, si vous en avez l'occasion, je vous recommande de faire cette expérience au moins une fois dans votre vie. C'est Ouais, intéressant. elle venait à Toulon et à Ouais. Cergy-Pontoise. Nous, on est Ah, allé à Toulon, hein, on a été aux deux, moi j'étais à avec Cergy. Daniel Moi, j'ai Perrin. fait les deux. Ouais, On j'ai est fait allé une à fois Toulon, une Paris fois et on est Cergy. allé en Hollande aussi. Ouais. C'était où en Hollande? Je sais pas. Euh, Breda? non, Et, c'était près de Eindhoven, Eindhoven? près de Oui, bon, enfin, on Bruxelles. s'en fout, oui. et alors, vous pourriez parler de votre expérience, justement, ça m'intéresse. Eh ben, si tu veux, oui, j'en ai plein. Mais personnellement, la première fois de ma vie, c'était des amis qui m'avaient tellement, comment dire, vanté les mérites et l'expérience de Hamas. J'étais pas encore du tout j'étais encore dans ma phase complètement, comment dire ça, surexcité du travail et tout ça au début des années 2000. Ça a touché à sa fin, mais enfin voilà, j'étais là-dedans. Et puis, d'ailleurs, je pense que le fait d'être passé par Hamas, notamment, ça a dû précipiter des prises de conscience chez moi. Mais donc, un jour, je cède à la pression, en fait, et donc je me rends avec une amie, c'était en Hollande la En première fois, Hollande. Ah, c'était pas pour mal. rendre visite à Hamas. Hamas, c'est une personne, elle doit avoir la soixantaine Non, aujourd'hui. non, mais en septembre. Elle est née en 53. Ah, attends, ok. Elle est née en 53, d'accord. Et donc, qui voyage dans le monde entier, elle vient d'Inde, du sud de l'Inde, et sa spécialité, c'est qu'elle donne des accolades, en fait. Elle vous prend dans ses Des bras, hugs, quoi. elle vous fait des hugs, en fait, elle vous prend dans ses bras, et puis, et elle fait ça avec des milliers et des milliers de personnes. C'est son truc. Ouais. Donc, chaque fois qu'elle va quelque part, en fait, elle reste 3 jours. Elle a une gigantesque organisation autour d'elle pour pouvoir canaliser en fait les milliers et les milliers de personnes qui vont venir chercher leur accolade, leur hug. Jour et nuit. Ah, Elle ça, fait oui, ça jour et elle fait nuit. ça des heures entières, hein. On reste éveillé toute la nuit. Ouais. La cérémonie s'appelle la Pourra. Ça, c'est la fin, oui, Le Ouais. le darshan. Donc, le fait de l'accolade s'appelle le darshan. Hmm, Darshan, le hmm. darshan. Et donc, en fait, la première fois de ma vie que j'ai reçu cette accolade, déjà l'environnement, il est assez spectaculaire, hein. Donc, vous êtes toujours dans des gigantesques lieux organisés, enfin, bien, très harmonieux. En plus, elle a un petit orchestre qui joue de la musique aussi avec Ouais, elle, indienne. des badjans et tout ça. Et puis, donc, il y a une ambiance feutrée, les gens sont paisibles, etc. Souvent dans la méditation même. Et donc, on attend notre tour, on reçoit un ticket parce que bon, il faut éviter quand même le grabuge. Donc, on a un ticket, on attend des heures hein, parce que Ouais. on reçoit notre ticket comme premier arrivé, premier servi. Donc, on fait des heures de fil. Et puis, à un moment donné, ça a été mon tour. La toute première fois, je me rappelle, je, je suis les instructions. Donc, on doit finir parce qu'elle est assise dans un grand fauteuil et elle a des aides autour d'elle qui gèrent les gens hein, parce que ça doit aller vite, quoi. Elle donne un darshan par personne, ça dure 10 à 15 secondes, quoi. Pas Et, plus. et- Je peux pas. ouais, ça dépend des Il y a gens. trop Enfin, de monde. voilà. 10-15 secondes par personne. Voilà. Et donc, ça défile. Et donc, moi, en fait, je me rappelle, j'avais des lunettes. Et donc, ça va pas parce qu'elle vous prend la tête, elle met ça sur son épaule. Enfin, c'est une femme costaude, hein, quand même. Donc, on m'enlève mes lunettes, on les met dans un petit bac qui va m'être rendu après. Et puis après, donc, j'arrive, elle me prend dans ses bras. Et là, je vous avoue, je reçois une espèce d'injection d'énergie, mais absolument inimaginable. Quand je suis sorti de ses bras, je me suis retrouvé sur la scène. Je vous avoue, je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus où j'étais. C'était complètement fou. J'étais comme un shot comme si on m'avait injecté, je ne sais pas, de l'adrénaline ou non, pas de la, parce que j'étais pas surexcité, j'étais complètement, voilà, je savais plus où j'étais. Et donc, je suis parti au hasard. On m'a rattrapé pour me rendre mes lunettes.
Et il m'a fallu 5-10 minutes pour me rappeler qu'en fait j'étais avec une amie à tel endroit dans les gradins. Enfin voilà. Donc ça a été ma première expérience. Après, j'en ai eu d'autres. Il y a Murmura, c'est autre chose. Murmera, voilà, il y a aussi. Où là, on a vu de la guérison. On a vu des phénomènes de guérison autour Ah ouais, de nous instantané, miraculés. c'est On a un ça. ami qui a reçu à un Ah oui, moment avec donné Ama. de façon incroyable aussi la main de Hama. Parce qu'en fait, il y a toujours des rituels comme ça. Hama, quand elle arrive sur place, il y a tout un chemin entre l'endroit où elle va s'asseoir et l'endroit où elle rentre dans le lieu. Et donc, les gens sont répartis sur le chemin. Ils ont déroulé un tapis rouge, un tapis, et alors elle marche avec, et elle arrive. Ça se passe dans l'allégresse, hein, les gens sont heureux de la voir et tout ça. Et alors ils tendent la main, et puis il y a des petites barrières, ils tendent la main et elle touche les mains, enfin voilà. Et notre ami, en fait, souffrait depuis des années, il s'appelle Arnold, de bronchite chronique, D'angine de poitrine. d'angine de poitrine, c'est ça. Et sa femme, notre amie, elle, Danielle, elle était une adepte inconditionnelle de Hama. Et son mari, lui, dubitatif, en fait, tolérant. Et, enfin, voilà, oui, ben, je comprends et c'est bien. J'aime bien que tu ailles chez Hama et tout ça, mais moi, tu sais, c'est pas mon truc et tout ça. Et donc, un jour, finalement, Danielle parvient à entraîner son mari, Arnold, à un darshan chez Hama. Parce qu'en fait, lui, il n'aime pas trop la foule, hein, vous voyez, donc des milliers de gens, c'est pas son truc. Enfin, bon, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que il se trouve en fait dans ce petit chemin, dans la file, dans la foule plutôt, des gens qui sont au bord du chemin. Donc, et lui, il est en deuxième position. Il y a les gens qui sont vraiment le long du chemin où Ama passe, et lui, il est juste derrière, Ouais. et en deuxième file, si vous voulez. Et c'est lui qui raconte ça, hein. Il dit, j'ai dans ma tête le message, et il dit, voilà, Ama. Si tu es vraiment qui tu es, ce que les gens disent que tu es, montre-le-moi, quoi. Montre-le-moi, fais-moi quelque chose, Fais-moi fais-moi un un signe. signe, et puis voilà. Enfin, il pense un truc comme ça, à sa manière, quoi. Donc, il y a notre brave Ama qui arrive dans le hall, c'est le matin, elle marche, et puis elle passe devant Arnold, et puis elle continue, et puis 2-3 mètres plus loin, elle s'arrête, ce qui est un truc totalement inattendu, elle fait jamais ça, quoi. Elle se retourne, mais il y a des milliers de gens hein, dans la salle aussi. Elle se retourne et elle va vers Arnold. Elle écarte les gens enfin les gens qui a entre elle et Arnold s'écartent évidemment. Ils ont compris qu'elle veut aller vers Arnold. Elle prend sa main et elle met sa main au niveau du chakra du cœur, donc sur la poitrine d'Arnold. Shtak. Et elle reste comme ça pendant 5-10 secondes. Et puis elle s'en va. Et puis elle fait 1 mètre ou deux, et puis elle revient, elle refait ça une deuxième fois, quoi. Voilà, notre ami Arnold, évidemment, il était assez secoué. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, son angine de poitrine a disparu à jamais. Instantanément. Ça a été instantané et il n'a plus jamais eu d'angine de poitrine dans sa vie. Voilà. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi des paquets d'autres, hein. Oui, Enfin, voilà. on en a vu aussi Mais un peu. c'est c'est le mystère, le mystère des. Alors voilà, on voit ça comme des miracles, mais en fait, bon, un avatar, c'est un être humain comme vous et moi. Hmm. On a tous ce potentiel, sauf que notre conscience éveillée n'a pas encore rejoint ce niveau de conscience qui nous permet d'exercer ce genre de faculté. Voilà. Alors, je pense aussi que ces gens, Ama et les autres, ils sont très prudents aussi dans la manifestation de leur pouvoir, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus qu'on les prenne, comment dire, pour des. Ah, il ne faut pas que ça soit trop décalé, j'ai envie de dire. Ça deviendrait compliqué à gérer, à mon avis, par rapport à nos niveaux de croyance respectifs, vous voyez? Hmm. Voilà. Ok, mais qu'il est. Oui, il va être temps. Ben, J'ai une petite anecdote pour Ama. Vas-y. Ma première rencontre, c'était en novembre 99 au Zénith Oméga à Toulon. Et puis c'est une amie qui m'a entraîné pour voir Ama. Je savais pas qui c'était, hein. Bon, elle est dans l'amour christique, hein, c'est ce qu'on dit. Et donc j'ai assisté à cette cérémonie-là. Donc j'y suis allé. Et puis ma copine, elle me dit, si tu sais pas ce que tu veux
dire à Ama, tu dis mentalement, Ama, donne-moi ce dont j'ai besoin. Donc je suis allé dans les bras d'Ama. J'ai pas ressenti quelque chose de. C'était doux, mais pas comme Luc. Ça m'a pas énergétisé ou quoi que ce soit. Et je suis reparti. Et donc ma copine m'a demandé alors qu'est-ce que tu as. Bah, j'ai dit ouais, j'étais bien. Et donc, c'était novembre 99. Et le 24 janvier 2000, je rencontrais le bouddhisme que je pratique maintenant depuis 25 ans. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Ça a été, elle m'a aidé à trouver ce dont j'avais besoin, Ah, quoi. bien Ce sûr, que tu avais demandé, en bien fait. sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui. Excellent, excellent. Voilà, donc oui, le monde idéal qui est décrit là, c'est Hmm. un monde vers lequel on retourne. Euh, On va vers ce je pense monde-là. aussi que, enfin, je pense pas, je suis sûr, c'est aussi l'image du monde qui régnait du temps de l'Atlantide, donc Ouais. avant notre civilisation Avant les chaos. actuelle. Mais voilà, on était en train de retrouver tout ça, Ouais. malgré les apparences. C'est pour Ouais. ça que on vous encourage à continuer à pratiquer les fondamentaux de la clé de la maîtrise et à rester bien concentré sur les choses qui vous tiennent à cœur et bien déconnecté aussi de la rivière des rêves le Hmm. mieux possible. Et tout le reste va se faire de façon naturelle. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez en partager rapidement avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire comment tu pourrais conclure toute cette page-là. L'essentiel. L'essentiel? Ah, alors, ben, justement, Charles Arnold nous parle de l'essentiel, de ce qu'est l'être humain et de quelles sont les choses à changer en fait pour retrouver notre vraie nature et nous réaligner sur notre processus naturel de croissance parce que on a été interrompu dans notre croissance. Et c'est quoi notre croissance? C'est la récupération, c'est l'élévation progressive de notre conscience pour rejoindre tous ces états de conscience que sont l'âme et jusqu'à l'avatar et faire en sorte qu'on puisse évoluer en tant qu'être humain complet, si tu veux. Je pense que c'est de ça qu'il parle, mais euh, il faut commencer par le début, c'est-à-dire reprendre le contrôle de notre esprit, de notre mental, Hmm. s'écarter de tous les conditionnements, prendre conscience qu'en fait notre corps, parce que ce qui s'oppose aujourd'hui à notre évolution complète, tu vois, ce que j'appelle une évolution complète, c'est retrouver notre état d'avatar, voilà, avec notre conscience éveillée. Ce qui s'oppose à ça, c'est qu'en fait, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire, on meurt avant. Notre corps physique disparaît avant. Et quand on n'a plus notre corps physique, ben on ne sait pas parcourir ce processus. On est obligé de se réincarner pour recommencer un nouveau cycle et refaire ça. Et en fait, on tourne tous en boucle depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, ce que Arnold ici, il essaye de nous glisser, je ne sais pas s'il avait ça en tête, en tout cas, mais moi je l'ai, pour moi c'est très clair, c'est qu'il faut combattre les croyances absolument fausses, que en fait c'est un processus naturel, que le vieillissement est un processus naturel, que la Hmm. mort c'est naturel. En fait, c'est au contraire quelque chose qui s'oppose à notre évolution naturelle d'être humain. Après, si tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire si je vis 2000 ans, ben, je veux dire, tu as encore le temps en fait de trouver la réponse à ça. Tu n'es pas obligé de trouver la réponse à ça directement, mais je te garantis que tu vas la trouver. Parce que moi, je suis en train déjà de la trouver. Et toi, donc, tu comptes vivre jusqu'en 2000 ans alors? Hmm. Je n'en sais- en tout cas, Ouais. dans mon intention, j'ai l'intention de restaurer cette faculté entre guillemets, d'immortalité. Maintenant, que j'y arrive ou pas, c'est pas hyper important. Je pense que le plus important, c'est de se mettre dans cette intention. Tu vois? Mhm, Il y a plein de mhm. choses dont on n'a pas le contrôle. Donc, si j'essaye de contrôler ça avec mon ego, je ne vais pas aller très loin, hein, tu vois? Ok. C'est juste simplement de remettre, de vouloir, l'intention de remettre mes idées à l'endroit par rapport à ça. Voilà. Mhm, Parce que, mhm. et tu vois, ce que je constate, c'est que nous sommes tous, je suis en même temps que je sais que c'est comme ça,
comme je savais depuis des dizaines d'années que ma myopie, c'était un truc temporaire, alors que la médecine officielle, elle dit le contraire, une fois que tu as ça, c'est fini, c'est pour la vie, ben moi j'avais dit non, mais j'ai lâché prise sur le fait que je pourrais, je savais que je pouvais le refaire, retrouver la vue, mais j'ai lâché prise sur le fait que ça allait m'arriver un jour. Et c'est en train d'arriver, tu vois? Bon, c'est Oui, ça, oui. mais c'est Mais ça, mais ça, c'est vrai, c'est souvent quand on lâche prise que les choses arrivent, ça c'est sûr. c'est ça. Ouais. Est-ce que ça t'aide un peu? Oui, oui, merci, oui. Ok. Mais Ok. c'est vrai qu'on pourra en reparler dans les chapitres suivants, hein, ça va être pareil. On reviendra. Mhm. Ok, Enfin, ça donne beaucoup d'espoir, quoi. Voilà. oui, ok. Ben, on est content de vous revoir toutes et tous, hein, Ouais, ça passe très vite là. Donc le prochain, ça va être dans un mois. je vous donne la date, mois de septembre. Ça va être le 21 septembre. Ah ben le jour de l'automne, tiens. Ouais, Chapitre numéro 2. Je vous l'enverrai bien avant, avec la forme enregistrée aussi. Comme ça, ce sera mieux. Ok? Tout le monde va bien? C'est bon? On est bon? Bon, merci et bonne fin de journée. Merci Catherine aussi. ouais. Merci à toutes et à tous pour votre L'automne présence. cette année, c'est le 22 septembre. Ah bon? Oh, Qui c'est qui a décrété ça? Ben, Lily. c'est vrai que c'est. On est, on garde les clichés que c'est chaque 21 de chaque trimestre, mais en fait, non. Le printemps, c'est le 20 mars. L'été, c'est le 21 juin, c'est presque immuable. L'automne, c'est le 22 ou le 23 septembre. Et l'hiver, c'est le 21 décembre ou le 22 décembre, suivant les années, bissextile ou pas, ou, enfin, suivant un Ouais, d'accord, calendrier. d'accord. Mais bon, c'est C'est 21 mathématique septembre, en fait. Oui, voilà, on va rentrer dans l'automne. oui, oui, oui. Ok, merci Didier. Oui, c'est vrai que ça doit répondre à des cycles précis. Voilà, Ouais, donc en fait, les 21 c'est une approximation, c'est ça que tu nous dis, quoi. ouais. Mais bon, elle reste juste de toute façon, hein. À partir du 21 de chaque trimestre, on sait qu'on change de saison. Bien sûr. Ça marche. Chez nous, c'est une belle saison, l'automne. Ah oui, moi j'aime Ouais, bien aussi. Ouais. Moi j'aime ouais, toutes les saisons de toute façon. ouais, tout à fait. Ok, ok. On vous dit un très grand au revoir et on se donne rendez-vous dans Merci un mois. beaucoup. Avant sur la plateforme, hein. Sentez-vous libre de partager tout ce qui vous vient, tout ce qui vous tient à cœur. C'est là pour ça. Merci. À Bye. bientôt. À Bye bye. bientôt. Merci, au revoir à Merci. au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.